Salut, salut, c'est GL Kago. Alors oui, c'est aujourd'hui, c'est le grand jour, hein. Voilà, la Tsume est là. Je vais la déballer et faire ce petit, on va dire, unboxing, hein. Non, non, c'est cet unboxing de folie. Alors je sais absolument pas le temps que ça va prendre, hein. C'est pour ça qu'au final, je l'ai pas fait en live. Parce que là, au moins, je peux accélérer les parties ou autre. Parce que c'est la première fois que je vais me lancer dans quelque chose de ce type-là. Quand je vois déjà comment j'en chie à monter des petites maquettes à 15 balles, j'ai peur. Là, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Donc voilà, je vais me lancer, hein. Je vais avoir mon beau-frère qui va arriver tout à l'heure, donc bah écoutez, sans plus tarder, deux petits messages, et puis on est parti. Alors le premier message, hein, c'est une dédicace tout simplement. Il y a 3 ans et demi, quand j'ai acheté cette figurine et que j'ai dépensé 1200 balles dans ça, en fait, dans le Goldorak, j'ai mon père qui comprenait déjà pas super bien ma passion, et que je puisse lâcher de l'argent dans des figurines, qui m'a dit « mais t'es complètement taré, t'es fou d'avoir dépensé autant là-dedans ». Et plus le temps passait, et vu que je la recevais pas, en fait, il arrêtait pas de me dire « ouais, de toute façon, je suis sûr que tu t'es fait enfler, tu l'auras jamais, nani, nana ». Donc voilà. Et malheureusement, bah, mon père nous a quittés l'été dernier, donc bah, c'est un petit clin d'œil à lui, hein. Donc toi, papa, finalement, elle est arrivée quand même. Donc voilà, bon, on passe l'instant tristesse avec une deuxième petite annonce, qui là, peut-être plus rigolote, c'est que je pense qu'arrivé à un moment, cette vidéo peut être classée X. Hein, parce qu'on peut... Je pense qu'arrivé un moment, à force de me pencher, vous allez voir marrer du cul. Voilà, sur ce, on commence. Première boîte sortie. Alors, la première boîte est très lourde, hein. La deuxième beaucoup moins, mais la première, elle est vraiment très lourde. On va faire juste le petit tour de la boîte, hein. Voilà, vous voyez donc le Grandizer là, avec hop, les petites photos. Boîte 1 sur 2. Édition limitée à 1000 pièces, hein. Donc, voilà. Hop, sur les côtés, on a encore... Je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Je suis désolé, hein, mais c'est filmé comme de la merde, là, mais... Je peux pas... J'ai pas trop envie de me compliquer la tâche, on va dire. Voilà. Et sur le côté encore, il est comme ça. Donc voilà, c'est... Vraiment le... Ah, je suis emmerdé avec le fil du micro. On va y arriver. Voilà. Hop. Vraiment, le packaging est... Voilà. Vraiment, le packaging, il est vraiment super joli. Mais bon, c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse. Alors là, je vais juste vous pencher ça comme ça. Hein, donc vous voyez bien le petit nœud de Tsume avec les deux petites pochettes. Voilà. Alors, la première qui est, je suppose, le certificat. Alors, est-ce qu'ils ont toujours de la colle qui nique tout? On va essayer de l'ouvrir délicatement quand même. Voilà. Hop. Donc, comme vous voyez, hein, la numéro 450 sur 1000, avec le petit certificat, hein, qui va bien. Donc ça, je pense que ça va finir encadré, bien entendu. Certificat d'authenticité pour Grandizer, numéro 450 sur 1000. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir. Je vais le mettre là. Et donc, ceci, qu'est-ce donc? Pareil, toujours leur colle. Alors moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment ma première pièce de chez eux. Ah bah, c'est le mode d'emploi. Très important. Cela dit, honnêtement, les pochettes ont de la gueule. C'est vraiment sympa. Donc voilà, le petit mode d'emploi. Donc voilà pourquoi la box 1 hein, est si lourde. Je vous fais un plan là, parce que je ne ferai peut-être pas un plan de l'intérieur vraiment... oh, quoique. Donc voilà, c'est... Il y a beaucoup plus de pièces, et surtout le socle dans la boîte numéro 1. C'est vraiment sympa. Alors, est-ce que les piles sont fournies? Je ne sais pas. On verra bien. Allez.
Bien entendu, hein, le souci avec ça après, c'est comment est-ce qu'on stocke les cartons. Moi, j'ai déjà tous mes autres cartons de collection qui sont stockés, donc j'ai pas vraiment la place. Mais bon, on sait l'importance que les cartons ont dans les collections, donc il faut bien entendu tout garder. Voilà, hop. Ah, purée, attention. Ah merde, vous avez pas vu? Ah zut! Attendez, je vous refais le nœud vite fait. Voilà, je le défais. Hop! Un joli petit ruban, je vais pouvoir bander les yeux de madame avec ça. Alors, mon cutter. Allez, c'est parti. Voilà. Haha. Hop. Alors, il y a de la mousse de protection un peu partout, c'est très bien. Bah écoutez, je vais quand même vous faire venir voir. Hop là, voilà. Après tout, vous êtes là pour ça. Donc voilà, donc là, oh là, quand on voit la taille du bras, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. J'espère que je l'ai ouvert du bon côté. La petite plaque qui fait son poids, mine de rien. Qui est vraiment sympathique. C'est... Hop, voilà. Donc on a vraiment le socle avec la jambe là. Bah écoutez, je crois qu'on va attaquer tout de suite. Hein. Donc là, voilà, on a déjà la petite plaque. On va commencer par ça. Hein. Alors, elle est vraiment sympathique, honnêtement. Il y a déjà du bon boulot sur la plaque. On va essayer de retirer, voilà, le socle. Alors, voilà, je vous montre. Hop. Voilà, vous avez la plaque là avec le petit numéro en haut. C'est vraiment sympathique. Mais la plaque fait, je veux dire, on pourrait la revendre au poids du métal, à mon avis, on n'y perdrait pas grand-chose. On va la mettre là pour l'instant. Alors, ah, j'ai la tête qui a un petit peu bougé. On va la remettre là. La tête qui a c'est un petit peu sorti de son emplacement. J'espère rien de grave, du coup. Aïe, 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 aïe. Oh là là là. Oh là là. C'est énorme. Honnêtement, c'est... Je vais regarder sur le bouquin s'ils disent comment la prendre. S'ils disent quelque chose ou pas. Mais c'est... Non, non, non. Bon, bah écoutez, hein... Alors j'avais prévu d'acheter des gants, en fait. Et j'ai complètement zappé. J'ai regardé, on avait des gants Mappa. Je me suis dit, je vais quand même pas prendre des gants Mappa. Alors, hop. Putain, ça pèse. C'est très, 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 très lourd. C'est vraiment très, 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 très lourd. La peinture est vraiment belle. Cela dit, la peinture est très belle. Mais c'est très, très lourd. Allez. Faut se dire que ça va bien se passer. Oh, putain. Voilà. Hop. Ah. Voilà. Grosse première partie est faite. Donc ce que je vais faire par contre, je vais vraiment la monter complètement. Hop là, et je suis là. Je vais vraiment la monter complètement et on fera vraiment le tour après de la figurine en gros plan parce que sinon je vais pas arrêter, ça va vraiment pas être pratique. Moi j'inspecte juste quand même un petit peu de traces de poussière, rien de bien méchant. Moi j'inspecte quand même et vous voyez après. Il y a vraiment bien cet effet de vague là, c'est...
C'est sympatoche. C'est sympatoche. Bah écoutez, ce que je vais faire tout de suite, là, je vais couper, faire un petit live sur Facebook pour annoncer un petit peu le tease quand même, et je reviens tout de suite après. Voilà, on est de retour, j'ai fait ma petite pub sur Facebook. Donc, on continue. Alors, apparemment, si je suis le plan, après, il me faut cette jambe-là. Hop, on suit le plan, étape 1, étape 2, la jambe. Alors, elle est où cette jambe? Elle est où, elle est où, elle est où? Ah bah tout à l'heure, non, je me suis planté, j'ai dit fulgure au point, mais en fait, c'était la jambe. Alors, hop, on va mettre ça là. Alors honnêtement, c'est vraiment bien emballé et bien protégé. Il y a... Voilà, c'est... Bah, de toute façon, Tsume avait annoncé qu'il ne ferait pas de SAV, qu'il ne voulait pas faire de SAV, d'où l'envoi sur palette d'une part, et je pense vraiment la bonne protection. Alors, je ne vais pas parler trop vite, hein, on ne sait jamais. Je vais vraiment essayer de... Putain, j'ai 3 chats et j'ai déjà des poils de chat qui se mettent dessus. Alors que je les ai virés, c'est une horreur. Je vais vraiment essayer de la toucher le moins possible avec les mains, vu que je n'ai pas de gants. En tout cas, pour l'instant, tout ce que je vois, il n'y a pas d'éraflure, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, c'est... Pour l'instant, c'est vraiment du tout bon. Hein. Regardez-moi un peu la taille de cette jambe. Allez, hop. Hop, 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 hop. Bon, je vais être obligé d'utiliser les mains pour être sûr. Vraiment. Alors. Est-ce qu'il y a un sens, une méthode? Un petit peu de poussière. Voilà, tac. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà? Je sais même pas si je vais avoir pris assez de... Je vais la ravancer un peu. Parce que je sais même pas si j'ai assez de déportance au niveau du mur. Tellement la pièce est grosse. Alors ensuite, étape numéro 3. Étape numéro 3. Number 3. Alors, le 3A, donc, c'est le tronc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, je vais le monter... avec ou sans alcorac. Pour commencer, bah, ce sera la première pièce que je trouve. Hop. Et bah, ce sera 100. Voilà. On commencera par sans alcorac. Alors, on aime ou on n'aime pas hein, le travail. Moi, je suis assez mitigé sur cet effet un peu usure marbre. Voilà, c'est à la fois joli et à la fois ça me rappelle pas trop mon. Hop là, ça me rappelle pas trop mon Goldorak. Mais bon, dans l'ensemble, non, c'est quand même relativement sympa. Hein, Le paint est vraiment sympa, il n'y a pas grand chose à en redire. Hein. Donc, hop, ça se mettrait dans ce sens-là. Mais alors, à mon avis, j'ai peut-être pris le 3B. Qu'attendez voir. 3A. Non, c'est ça, c'est le 3A. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des encoches là sur le côté. On verra après. Donc, hop. Aïe! Je suis coincé le doigt comme un con. Ensuite, le point numéro 4. Le point numéro 4, c'est un buste. Alors, je vais essayer de choper celui avec les clavicogires. Il est là, je le vois. Hop, oh la vache! Rien que cette pièce-là, le buste, il pèse vraiment... il pèse son poids, quoi, je veux dire... Si jamais j'avais pas eu peur de faire vraiment une vidéo qui dure 30 ans, j'aurais vraiment pesé les pièces une par une, pour que je la déconne. Hop. Ouais. Le travail de paint est vraiment super joli. Hein. Les effets d'usure sur la Stéro H sont vraiment super chouettes. Ah. Petit éclat de peinture. Bon, ça va, c'est à l'intérieur du bras, c'est pas trop grave. Pareil, j'ai une toute petite rayure ici, mais c'est en dessous, donc c'est pas méchant, on va dire. Allez, viens là, toi.
Voilà, ça rentre comme papa dans maman. Ah, ça fait déjà une belle bête, hein, mine de rien. Je veux dire, si je me mets à côté, il m'arrive en dessous les épaules, en fait. Bon, vous voyez pas bien, mais non, non, ça fait déjà un beau morceau, on va dire, hein. Ça fait déjà un beau morceau. C'est quoi, ça? Du plastique pour rien. Donc, hop, hop, hop. Ensuite, ensuite. On va continuer sur la figurine 1. Ah d'accord, en fait après il me faut déjà l'autre box. Ok, bon je vais juste quand même sortir la tête. On va quand même y mettre sa tête. Hop, voilà. Là je pense qu'on a la face. Voilà. Attendez, je vous fais un petit zoom dessus. Voilà, on a la face là, avec les deux petits tétés derrière. Donc, je pense donc c'est vraiment à manipuler avec grande précaution. Alors là, moi, il y avait déjà un point en fait que j'ai vu qui normalement n'était pas réglé, c'est qu'en fait, le faisceau lumineux, vous voyez là, c'est qu'entre les yeux, il y a un faisceau lumineux qui passe. Ils avaient dit que Tsume avait dit que normalement il réglerait le problème. Quand je vois là, je pense que, à mon avis, le problème... Putain, la vidéo est dégueulasse. Je pense qu'à mon avis, le problème n'est pas réglé. Mais bon, on verra bien quand je l'allumerai. Donc, cette partie-là... Est-ce que ça, ce serait pas... Non, c'est pas le petit Actarus. Qu'est-ce que c'est que cette pièce-là? Ah! Ah ah! Les cornes. Ouais. Donc ça, ok. Alors, je cherche un petit bonhomme qui ressemble à rien. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, ça c'est le... Voilà. Donc, le voilà. Bah écoutez, honnêtement, alors, c'est pas pour faire un mea culpa, nani, machin, mais j'avais quand même assez critiqué, hein, je dois l'avouer, l'Actarus, hein, le pent de l'Actarus. Mais au final... Ah, attendez, je vais vraiment essayer d'éclaircir. Voilà. Ah, au final, c'est moins pire, beaucoup moins pire, je sais pas si ça se dit moins pire, mais je le dis quand même, c'est moins pire que ce que je pensais. Je veux dire, au final, ça passe. Alors donc, hop, si je prends ça, je le mets comme ça. Vraiment faire attention. Voilà. À mon avis, c'est peut-être même après. Je vais déballer la dernière pièce. On va prendre le casque, le principal. Voilà, la tête. Alors, attendez, je vais juste regarder comment ça se monte. J'ai pas envie de faire de conneries. Ah bah ça se monte là, alors. Tac, apparemment. Ah, vous avez l'interrupteur pour les LED qui sont là. Ok, d'accord. Donc, bah écoutez, je vais la monter. Ah oui, par contre, l'aimant est puissant, hein. Oh vache! C'est un aimant qui se met là, il rigole pas, les gars, sur l'aimant. Putain, c'est con, vous voyez rien, j'ai du mal à fixer. Alors, attendez, alors, je vais essayer un truc. Voilà, ça devrait fixer tout seul. Hein, c'est vraiment, écoutez, hop, ça s'emboîte. Au moins, c'est du costaud, ça rigole pas. Ensuite... Non. Bien ce qui me semblait. C'est d'abord la face. Voilà. Et ensuite, ça qui vient... Voilà. Hop. J'y fous ses cornes. Et regardez. Ah oui, il y a aussi un autre truc, moi j'avais vu, c'est la verrière, là, bon, qui est un petit peu disproportionnée, on va dire. Mais bon, encore une fois, c'est voilà, c'est un petit détail, hein, qui n'est pas vraiment, vraiment, vraiment grave. Non, je regarde la peinture. Ah, j'ai un tout petit, mais vraiment, je sais pas si vous allez voir, regardez, une tout petit accro là. Bon, tant pis, on va pas. Ça y fait une bosse. Non, non, si jamais c'est que ça, mais oui, non, j'ai un petit accro là sur cette partie-là.
Allez, hop. Viens là que je te mette ta tête. Voilà, ça rentre bien nickel. Ça rentre bien nickel. Donc là, il me reste le deuxième torse. Ça, ah, il me reste les plaques. Tac, tac, il me reste les plaques. Alors. Ah, excellent, c'est la plaque du double spacer, ça. Donc je vais la mettre à côté. Hop. On va la mettre là. On y reviendra tout à l'heure. Tuc. Là, voilà, on a la plaque. Je pensais qu'elle serait dorée, un petit peu plus couleur or. Donc on a la plaque qui vient là. Voilà. Tenez, tant qu'on est là, hop, on va sortir le corne-fulgure. Quoique, je vais le mettre de côté aussi, on le sortira tout à l'heure. Je le mets avec la plaque, voilà, la plaque du spacer. Donc voilà, je vais sortir les pièces, hein, tant qu'à faire, ce sera fait. Hop. Voilà, pour le montage après. Et voilà, hop. Bon, sinon là-dedans, apparemment, il n'y a plus rien. Je vais remettre le couvercle et on va passer donc à la deuxième boîte. Bah honnêtement, pour l'instant, moi qui absolument, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est ma première Tsume, ça se monte vraiment bien. Il y a rien à dire, c'est impeccable. Par contre, il vous faut quand même un grand salon, hein, parce que c'est un peu le bordel du coup. Mais non, pour l'instant, je suis vraiment content. Voilà, il y a un tout petit défaut de peinture aussi ici, mais bon, pas... rien de bien méchant. Comme je dis, j'ai très bien qu'il y en a qui disent pour 1200 balles, on veut du parfait, mais bon. Voilà, faut. Moi, je suis pas du tout pro Tsume ni rien, hein, mais faut pas oublier quand même que c'est fait à la main, quoi. Donc, faut quand même être, on va dire, indulgent par rapport à la pièce. Ce que je fais, je déballe la deuxième boîte, je la pose et je vous reprends tout de suite après. Bon voilà, c'est sorti. Alors la première fois, je vous ai un peu niqué le dérubantage, on va dire. Hein. Voilà, je le fais devant vous ce coup-là. Hop. Voilà. Bon, je vais vous faire voir un petit peu comment c'est foutu dedans, comme tout à l'heure. Donc là, on a bien le fulgure au point, là, il y a le support de l'alcorac. Donc voilà, les astéroages qui sont là. Hop là. Il y a un peu de bordel de carton du coup. Hein. Il y a un petit peu de bordel là quand même. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Allez, on continue. Donc, le mode d'emploi. On est parti donc sur la pose avec les fulgures au point. Alors, ça c'est le socle, on va pas y toucher. Ça c'est l'alcorac, on ne va pas y toucher. Le fulgure au point est là. Alors, tac, un petit coup de cutter. Tic-tac. Voilà. Hop. Voilà. C'est vraiment sur ces parties-là où on peut avoir le plus peur au final. Alors, hop. Sur le travail du repaint turquoise, hein, on va dire. Bon, on voit que ça a été fait, puis il y a des endroits... Alors j'essaierai, parce que là, moi, c'est assez sombre, hein, donc j'essaierai d'éclaircir. Donc vous voyez, là, c'est quand même...
Vous voyez, là c'est plus clair, et hop, là on arrive sur du plus sombre. Bon, hein, c'est... C'est un peu dommage, même le point, vous regardez le point, il est quand même vachement clair. Alors c'est pareil, j'ai pas compris, moi, quand je ferme le point, il est droit, il est fermé. Hein, vous voyez, il est... Et là, par contre, il est vachement avancé, c'est pareil, c'est un point que j'ai pas forcément compris bah, quand j'ai vu, au final. Ce qui me semble bien que sur le prototype de base, hein, le point n'était pas comme ça. Bref. Alors, viens là, mon coco. Voilà. Hop. Par contre, ça s'emboîte vraiment. Par contre, le rouge est vraiment magnifique. Le rouge est vraiment top. Le rouge est vraiment chouette. Alors, en deuxième, nous avons le bras qui est là. Alors, tac. Ouais, il me semble que c'est ça. Non, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est le bras qui tient l'astérohache. Bah non. Attendez voir, je suis perdu. Combien il y a de bras, en fait? Ah, ok, d'accord. Okay. C'est parce qu'en fait, il a 2 points fermés où il n'y a rien du tout dedans. Je ne savais pas. Mais là, apparemment, ce serait ce bras-là. Donc là, vraiment, tout est bien scotché et tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de souci de ce point de vue-là. Hop. Regardez dans le... Hop. Tuc. Hop, je vous rééclaircis. Voilà. Non, c'est quand même propre, hein, je veux dire. Alors oui, on voit bien que, bah voilà, par exemple, là, c'est plus clair, hein, quand vous comparez là et là. Donc voilà, c'est... Un petit bémol quand même, hein, je dois bien l'avouer. Allez. Il y a là mon pépère. Donc bah écoutez, vous voyez rien. Pardon, désolé. Donc voilà pour cette première pause. Hein, c'est... Je vais essayer de vous approcher quand même. Voilà. Essayer de vous montrer. Ah, mais comme je vous ai dit, je ferai le tour tout à l'heure. Vraiment plus en détail. Voilà pour cette... Oh, un peu plus si je m'en mets dans le micro. Non, j'ai mon trépied qui fait des conneries. Parce que j'ai un casque, j'enregistre avec un casque filaire en fait, enfin un micro filaire, cravate, et j'ai pas envie de me prendre les pieds dedans. Donc écoutez, ben voilà pour cette première pause, hein. On va dire pause, c'est dommage vraiment. Je vous ferai vraiment un meilleur éclairage et tout après, hein. Là c'est vraiment pour le déballage. Bah écoutez, voilà pour la première pause. Alors, ce que je vais faire, là pour l'unboxing, je vais juste vous sortir les autres pièces et vous les montrer. Je vais pas forcément tout installer à chaque fois. Donc je vais commencer par les bras qui tiennent les astérohaches. Parce que si jamais je monte tout à chaque fois, la vidéo va être interminable. Je préfère vous faire un petit panaché à la fin des plans que je filmerai plus proche. Donc voilà, encore une fois, franchement, le travail de peinture est vraiment beau. C'est juste dommage, comment dire, le fait qu'il y ait quand même je trouve, un dégradé de couleur assez prononcé, hein, entre la main et que vous pouvez voir et l'avant-bras. C'est... Ah, alors là, quand même, j'ai un gros défaut de peinture, apparemment. Ah non, c'est partout. Tchuc, tchuc.
Ah non, bah non, non, j'ai rien dit, c'est comme ça, partout comme ça. C'est bizarre, regardez les traits là. Pour faire un peu un rebord métallique. Mais non, non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. C'est chouette, donc ah oui, il m'a regardé la taille un peu du bestiau, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment impressionnant, quand même. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre... je sais pas trop où. Pour vraiment pas la brusquer. Voilà. Il y a bien entendu la deuxième. Voilà. Là, on retrouve la même chose, hein, la petite différence de peinture. Là, mais bon. Foiré de polystyrène. C'est vraiment chouette aussi, quand même. Bon, écoutez, pour l'instant, si vraiment je fais le bilan de ce que j'ai déballé, il n'y a pas beaucoup de points négatifs à faire, on va dire. Alors, voilà, on va poser ça tout tranquillement. Alors là, j'ai le deuxième bras. Hop. Simple, on va dire. Je savais même pas qu'il était là, ce bras-là. C'est une bonne surprise. Ah oui, je savais même pas qu'il était là, celui-là. C'est un autre bras tout simple, hein, pour le mettre comme ça. Je n'en savais rien, mais c'est très joliment peint. On va passer... Alors, ce que je vais faire, c'est un peu de place. Tac. Et on va passer à l'alcorac que je vais poser ici. Attendez, je vais la décaler un petit peu. Putain, je vais la décaler un peu si j'y arrive. Oh mon dieu. Ouais, non, on va éviter. Non, c'est vraiment très lourd. De toute façon, ils annonçaient 30 kg au max, hein, si je me rappelle bien, avec l'alcorac. Mais là, déjà 100, ça fait son poids. Donc, alors, là, on a le socle. Voilà, de cet alcorac. Tiens, la Valentin. Hop. Ce que je vais faire, je vais le poser là, plutôt. Je sais même pas s'il va tenir. Vu la taille, est-ce que vous allez voir? Non, vous allez pas le voir. Et ben... Voilà, on va faire ça comme ça. Je vais juste quand même essayer de décaler ça par là. Voilà. Comme ça, j'ai la place pour l'assemblage. Alors, je suppose qu'après, c'est cette partie-là. Tiens, tu vas ouvrir, Antoine, s'il te plaît? Hop. Donc, bah, pareil, hein, le petit Alcor. Alors, ce que je dis, hein, ça aurait pu être pire, hein, par rapport aux images qu'on a vues. Voilà, franchement, ça aurait vraiment pu être pire. Sinon, non, bah, là, le Korak est joli. Hein. Voilà. C'est moi qui ai un problème de yeux ou ils sont pas en face? Ouais, c'est un peu dommage, ça. J'en ai un peu un qui... Il a pris des coups, celui-là. Il a fait des batailles et il est pas vraiment... Il est un peu biscornu quand même. Bon, on va pas y toucher. Hop, voilà. On dira que c'est parce qu'il a fait la guerre.
Oh, la taille des ailes. Oh, oui. Et alors, la peinture sur l'aile est vraiment sympa. Tiens, vas-y, zou. Oh, bah vas-y, rentre, ça passe. Tiens, la vache. On dit qu'on prend 5 kilos à la caméra, moi c'est 25 que je prends. Ça va? Ça va mal. Donc ouais, regardez, hein, franchement, non, le travail de peinture là, il est vraiment chouette. Il est vraiment, vraiment chouette. Je veux dire, c'est vraiment joli. Allez, hop. D'accord, ça se met pas, ça se met juste comme ça. Tagadagadac. Tagadagadac. Ouais, ça a l'air, on a l'air de voir les jointures. Alors, la deuxième zèle, elle est là. Écoutez, pour l'instant, je suis vraiment content, j'ai pas de casse. Hormis le léger accroc sur la tête, là. Mais bon, on dira qu'il a pris un coup, c'est vraiment pas méchant. Ben, je suis quand même assez content. Parce que c'est un peu la peur qu'on a. Hein. Voilà. Hop. Rentre là-dedans, toi. Hop, je vais le reculer un peu parce que le nez est vraiment grand. Ouais, c'est vraiment dommage. Je sais pas si vous voyez. Mais ouais, j'ai un réacteur qui part quand même un tout petit peu en couille. C'est un petit peu dommage. Hop. Et là, par contre, c'est vraiment sympathique. Non, la couleur, le rouge est vraiment superbe. Alors, viens voir là, toi. Tac. Bon, bah écoutez, je vais essayer de vous monter un petit peu. Voilà, vraiment plus axé là-dessus maintenant. Tac. Écoutez, moi je crois que ma box est vide. Hop. Hop là. Ouais, voilà, ma box est vide. Bah, je vais ranger ça, puis au final, si je vais quand même faire toutes les manipulations, toutes les modifications, puis je vous passerai tout ça en accéléré, ça vous paraîtra beaucoup moins long. Allez hop, c'est parti. Ah, bah, attendez, attendez. Hop. On va quand même faire, voilà, alors, un petit plan. Voilà, donc bon, j'ai des bras qui sont derrière, mais là, vous avez vraiment tout le contenu des deux cartons. Hein. Donc, il y a 6 bras au total. Vous avez quand même 6 bras. 6 Non, 5, je raconte des conneries. 5 bras. Oui, je me disais. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5 bras. Donc voilà, vous avez tout le contenu là de la boîte. Bah écoutez, est-ce que ça mérite 3 ans d'attente? Bah je vous le dirai pas tout de suite, je vous le dirai dans ma deuxième vidéo. Allez, on passe tout en accéléré. Voilà, ce que je vais vous faire, c'est un tout petit tour du propriétaire, hein, de vraiment toutes les pièces. Ensuite, je vais vous montrer tous les modes d'assemblage de la figurine. Je vais vous faire ça en accéléré, comme je l'ai dit. Hein. Donc voilà, là, on va vraiment juste faire un petit tour du bestiau.
voilà, cette petite review de la Tsume Grandizer est finie. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long. J'ai vraiment voulu essayer de vous montrer quand même le maximum de détails, hein. Alors c'est la première fois que je fais une review de cette envergure, et je pense que ce sera la seule fois, parce que mettre 1200 € dans une pièce... je l'ai fait il y a 3 ans quand j'étais jeune, hein, mais là, au jour d'aujourd'hui, on va dire que j'ai d'autres priorités dans la vie, hein. Euh, mais voilà, je suis quand même content d'avoir acheté cette pièce. Alors, je vous dirai vraiment mon point de vue, mon ressenti et tout ça dans la seconde vidéo, hein, que je vais faire. Donc surtout, si vous avez des questions, vu que je vais préparer une deuxième vidéo qui sortira, je pense, peut-être ou milieu de semaine ou à ce compte-là la semaine prochaine, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre, donc n'hésitez vraiment pas à me les poser. Concernant cette pièce ou concernant autre chose, hein, ma coupe de cheveux, mes kilos en trop, enfin faites ce que, ce que vous voulez. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Non, sinon, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Si, un grand merci à ma chérie quand même, hein, qui a 3 ans, hein, alors il était 9 heures, on était dans le lit, la veille de son anniversaire, le lendemain de son anniversaire, pardon. Chérie, oui, il y a un truc qui vient de sortir, Goldorak, là. C'est combien? Bah, 1200 balles. Quoi? Est-ce que je peux la prendre, ma chérie? Fais ce que tu veux, de toute façon, tu me saoules avec tes conneries. Voilà. Donc, merci à elle, hein, vraiment, de m'avoir permis de pouvoir acquérir cette pièce qui est quand même vraiment sympa. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo-ci, hein. Je vais préparer la prochaine, donc la vidéo de la semaine prochaine, sur vraiment comment se sont passés ces 3 ans et demi d'attente, hein, de cette pièce. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si la vidéo de l'unboxing vous a plu, ben, c'est sympa de me le faire savoir. S'il y a des choses vraiment à modifier, parce que comme je vous dis, c'est vraiment un gros unboxing. S'il y a des choses où vous êtes connaisseur, où vous avez des choses à me dire pour m'améliorer ou tout ça, surtout n'hésitez pas non plus. Voilà. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un partage, hein, comme d'habitude, ça change pas. Et puis bah, si jamais vous voulez voir les photos, hein, c'est pas sur YouTube que ça se passe, hein, il y a mon Instagram, hein, Grandizer by GLKago, ou tout simplement vous tapez GLKago, vous allez me trouver, ou sur ma page Facebook, hein, Goldorak and Friends by GLKago. Voilà, écoutez, cette fois-ci je vous laisse, hein, ça fait quand même ouais, un petit moment là que vous êtes avec moi, si vous avez regardé la vidéo en entier, je vous en remercie. Allez, à la prochaine.